Il y a un métier, je trouve, on n'en a pas parlé, je pense qu'ils en ont chié de ouf pendant le confinement, c'est les gens qui écrivaient les horoscopes. Tu sais, on parlait des soignants et tout, mais eux, ils sont tellement chiés, tu sais. Ils doivent être là, genre dans leur réunion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Santé. Travail, peut-être, on verra après. Genre. Mon meilleur souvenir, c'est ma mère qui m'a appelé pour me dire qu'elle s'était fabriqué des petits masques. Elle me dit, est-ce que t'en veux un? Je lui dis, ok, mais plutôt dans les tons sombres, tu vois, genre noir. Le lendemain, elle m'appelle, me dit, tu vas être contente, je t'ai trouvé du tissu foncé, je t'ai fabriqué un masque avec un vieux slip noir de ton père. Elle me dit, bon, il est plus vraiment noir, il est anthracite. Oui, alors anthracite, à ce moment-là, c'est pas le souci, hein? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quel côté est le tissu. Parce que ce truc a quand même touché les couilles de mon père pendant 20 ans. Et moi, je respire dedans. Back to the roots. Quel enfer. Je vous promets, un jour, je vais vous le ramener. Il y a la couture au milieu, c'est indécent. Vraiment. La poche à couilles, littéralement, quoi. Je flippais un peu pour mes parents, tu vois. Mes parents, ils sont vieux et tout. Et mon père, il est médecin. Et là, il est à la retraite, mais il a été rappelé pendant le coronavirus. Il allait aux urgences, mais au standard téléphonique, tu sais. Je me foutais de sa gueule à chaque fois. Alors, c'est chaud, ils avaient 4 cas tous les 3 semaines. Je suis un peu malade. C'est à Toulouse. Et tu sais, je l'appelais souvent pour lui demander comment ça allait et tout. Et ça me faisait marrer parce qu'il a été médecin toute sa vie et je te jure, je crois qu'il a développé une passion pour le coronavirus. À chaque fois que je l'appelais, il faisait non mais c'est incroyable Rémi, vraiment, hein, on en apprend tous les jours sur ce virus, quoi. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai dit papa, on dirait que tu commences à vraiment kiffer le coronavirus. Et je te jure, il m'a dit ça. Il me dit mais attends, nous les médecins, vraiment, depuis le sida, on n'a rien d'intéressant, quoi. Ça me faisait marrer parce que c'est vrai de ouf. T'imagines les médecins, quand même, les mecs, ils font 15 ans d'études, ils vont s'installer dans un village à la con. C'est moi, je viens d'un tout petit village, tu sais, et tous les jours, ils ont genre, bonjour, j'ai la chiasse. Tout ce qui se passe, tu sais. Mais c'est pas toujours évident. Moi, je me rends compte les gestes barrières, tout ça. Par exemple, typiquement, hier, j'ai un ami qui est venu me voir. On s'était pas vu depuis au moins 6 mois, tu vois. Et du coup, ça lui faisait plaisir. Il est venu pour me faire la bise. Et tellement il est venu vite, j'ai pas pu refuser. Du coup, on s'est fait la bise, tu vois. Et maintenant, dans la période dans laquelle on vit, c'est prendre un risque. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais maintenant, quand je fais la bise avec un pote, après, j'ai l'impression qu'on a fait l'amour sans capote. Je me dis, ça se trouve, il l'avait, me l'a donné. Ça se trouve, c'est moi, je l'avais, je lui ai donné. Après, je regarde ses photos sur Instagram. Je me dis, mais le mec, il est hyper sociable, en fait. C'est une vraie salope, ce mec, en fait. Je fais la bise à tout le monde. C'est un coquin, je regrette. Et je me suis dit, au moins, qu'il y a une chose qui était bien avant, avec le sida. J'ai toute votre attention sur cette phrase. Là, mais on pouvait pas le filer à sa daronne. Tu vois ce que... C'est vrai ou pas? Avant, c'était chacun sa merde. Repas de famille, 14h, tu faisais la bise à mamie, tout se passait bien.